Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres, c'est dans un instant. À Sédhiou, le commissaire central de la police urbaine licencié ce dimanche. Plusieurs motifs fournis, actes de violence sur le maire de Bémé et PCA de l'OMVS, abus de pouvoir sur le chef médecin de Bunkiling en pleine campagne de Covid-19. Les raquettes sur les motos taxis Jakarta ont jeté de l'huile sur le feu et précipité son départ. Un incident qui pouvait être évité en privilégiant la méthode dissuasive plutôt que celle répressive, déplore le colonel de la gendarmerie à la retraite Sankou Fati. Et puis à Mbour, le service d'hygiène corse les mesures en cette période épidémiologique en désinfectant les lieux où des cas positifs sont notés. Le service départemental de l'hygiène insiste sur le respect des mesures barrières pour freiner la chaîne de propagation. La journée mondiale de la presse célébrée ce 3 mai, une occasion saisie par l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne de réitérer son engagement face à la lutte contre le Covid-19. Un appel poignant, il faut un engagement réel des leaders religieux et coutumiers à travers des messages de sensibilisation qui seront diffusés sur l'ensemble des 70 supports membres ainsi que leurs dérivés sur les réseaux sociaux. La partie technique de ce journal est assurée par Al Sanwad. Sud-Soir. Aïssatou Gueye-Ba. À Sédhiou, le commissaire central de la police urbaine a été relevé de ses fonctions suite à ces révélations jugées très heurtées avec les populations, des actes de violence sur le maire de Bémé et PCA de l'OMVS, abus de pouvoir sur le médecin-chef de Bunkiling en pleine campagne de Covid-19 ainsi que les raquettes sur les mototaxis Jakarta ont précipité son départ. L'association des maires s'engage à rester en justice. Correspondant Sédhiou, Moussa Dramé. Tout est en effet parti de l'interpellation vendredi dernier, suivi de la garde à vue du maire de Bémé Bidjini, Salom Cissé, président du conseil d'administration de l'OMVS, organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le vieil homme, âgé de 70 ans, déclare avoir été interpellé par le commissaire de la police urbaine de Sédhiou, Abdoulaye Ba, au motif qu'il s'est mal garé au volant de sa voiture. Ce qui lui a valu, selon lui, l'incarcération de 14h à 22h et avec brutalité, a expliqué le diplomate sénégalais en poste à Nouakchott. Ses collègues maires de la région de Sédhiou se disent indignés et choqués par la brutalité et l'indécence du traitement dont il a fait l'objet. Famara Kalbermané, maire de Simbandi Ballon, est leur porte-parole. Il avait trouvé stationné aux abords du goudron entre la mosquée et la gendarmerie, demandant les pièces du véhicule. Et finalement, il sera au commissariat. Il lui demande ce qu'il a fait. Le fait qu'il ait posé cette question, le commissaire n'était pas du tout content. Il s'agrippa sur le maire, enleva sa chaussure, retira son chapeau. Il le maintient au niveau du plus violent. Les élus territoriaux de Sédhiou interpellent l'association des maires du Sénégal pour que justice soit rendue. Nous avons dépassé le siècle de la barbarie. Il faut que vraiment les gens donnent du respect aux autorités locales. Nous condamnons fermement cet acte et nous demandons que justice soit rendue. Il y a près de 2 semaines, la colère était du côté des techniciens de la santé avec l'immobilisation, toujours par le commissaire Ba, du véhicule de service du médecin-chef du district sanitaire de Bunkiling durant 3 jours pour les mêmes motifs. La colère était si grande que ces médecins étaient en pleine campagne de lutte contre le Covid-19. Ce n'est pas tout, car les conducteurs de mototaxi Jakarta dénoncent un racket à chaque coin de rue. Joint par nos services, le commissaire Abdoulaye Ba s'est d'abord fendu de rire avant de faire savoir qu'il n'a rien à déclarer. Reste à savoir si ce sont vraiment ces actes de répression inouïs et de conflits permanents avec les populations qui lui ont valu une sanction administrative. Mais il est finalement relevé de ses fonctions et remplacé par le commissaire Badji venant de Louga. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, un incident qui pouvait s'éviter et qui est surtout regrettable et évitable selon le colonel de la gendarmerie à la retraite Sankou Fati, président du collectif des organisations de la société civile. Ce juriste invoque également le principe d'action de la police qui est plus dissuasive que répressive. Il répond aux questions de Moussa Dramé toujours. L'avènement d'un commissariat de police à Sédhiou est l'aboutissement d'une vieille doléance formulée par les populations de Sédhiou. Comme vous savez, il y avait seulement la brigade de gendarmerie et la population augmentant, Sédhiou devenant de plus en plus importante. Sur l'éthique et la déontologie pour les forces de sécurité et de défense, on finit effectivement de satisfaire, d'amener l'adhésion des populations. Bon, mais comme vous le savez, nul n'est parfait.
fait. Mais ici, la caractéristique, c'est que chez nous, dans les forces de sécurité, nous n'avons pas droit à l'erreur. Et donc, des incidents comme ceux que vous évoquez sont toujours regrettables, peuvent être évités. Si on s'en tient au principe d'action en matière de police en général et en matière de police de la circulation en particulier. Comme vous savez, ce que j'ai dit, il y a ce qu'on appelle le pas du policier, PAS, avant la répression, parce que d'abord, police, c'est d'abord la prévention. Le P, c'est la prévention, et dans la prévention, il y a la présentation, parce que vous venez vous saluer, vous présenter, etc., vous faites des aimabilités, et ensuite, maintenant, vous dites l'infraction qu'elle a commise, que la personne a commise, etc. Bon, vous l'écoutez. Donc, le A, la visée, assistance, avertissement également, S comme le secours, mais également le sermon avant la répression. Plan de riposte contre le Covid, le service départemental de l'hygiène à Hambourg appelle les populations à rester chez elles pour arrêter la chaîne de transmission et éviter les cas communautaires, une occasion de dérouler leur plan de lutte contre le coronavirus. Babacar Sow. Activité de riposte contre le coronavirus pour couper la chaîne de transmission. Le service départemental de l'hygiène à Hambourg appelle au changement de comportement et à rester chez soi. Une invite aussi aux populations à l'esprit de dénonciation des voyageurs qui reviennent d'une autre localité en cette période de crise de Covid-19. Adjudant Omar Diaou, commandant de la brigade du service départemental de l'hygiène à Hambourg. Pour couper la chaîne de transmission, inviter les populations à plus de vigilance. Depuis un certain temps, on remarque que les gens, au lieu de rester chez eux, ils continuent à voyager. Il y a même des gens qui empruntent des Jakarta pour voyager de région en région. C'est quelque chose d'extrêmement grave. On invite les populations à avoir l'esprit de dénonciation. Quand on voit quelqu'un qui quitte une localité à une autre, en cette période de crise, il serait important d'appeler l'attention des autorités administratives et des autorités sanitaires pour au moins que ces personnes-là soient récupérées et mises dans les sites de confinement. Comment le service d'hygiène procède en cas de signalisation d'un cas positif du coronavirus? L'adjudant Omar Diaou nous entretient aussi du système mis en place pour la rupture de la chaîne de contamination. Dans le cadre des activités de riposte, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la brigade départementale d'hygiène est en train de mener des activités de désinfection parce qu'en réalité, dès qu'un cas positif est signalé dans une zone, nous allons avec l'équipe d'investigation du district, on identifie la maison, on désinfecte la maison, on désinfecte les équipes de prélèvement et on évacue le patient vers les structures de prise en charge. Et à l'issue, on prend en compte tout ce qui est activité de prévention par rapport à cette pandémie-là. La désinfection de l'environnement immédiat, des alentours immédiats, du domicile du cas positif. Et ce qui nous a poussé lors des 3 derniers cas à PC large, nous avons eu à désinfecter l'ensemble d'un village dans lequel il y avait un cas positif. On a eu à désinfecter 26 concessions dans ce village-là pour rompre la chaîne de contamination. Babacar Sow depuis Hambourg pour Sud FM. Babacar Sow, deuxième décret de prorogation du couvre-feu et de l'état d'urgence dans le pays. Le décret entré en vigueur depuis le 23 mars dernier est prolongé jusqu'au 2 juin prochain. Une décision prise pour relever le niveau des ripostes et surtout éviter davantage les transmissions. Amadou Moussafadia. L'état d'urgence vient d'être prorogé au Sénégal jusqu'au 2 juin et ceci pour la deuxième fois. D'après le décret numéro 2020-1014 signé par le président Macky Sall ce 3 mai en application des dispositions de l'article 4 de la loi numéro 2020-13 du 2 avril 2020, l'état d'urgence proclamé par le décret numéro 2020-830 du 23 mars 2020 est à nouveau prorogé pour une durée de 30 jours sur toute l'étendue du territoire national. Rappelons qu'en son temps, cette décision du président Macky Sall avait été couplée à un couvre-feu allant de 20h à 6h du matin. La mesure en vigueur dans tout le pays visait à relever le niveau de riposte contre le coronavirus. Eh bien, 2 mois après l'apparition du premier cas de coronavirus, l'état d'urgence est toujours en vigueur, même si durant le début du mois de Ramadan, certains religieux avaient demandé l'assouplissement de ce couvre-feu. Mais le président Macky Sall ne les a pas suivis, lui-même qui déclarait dans une interview relayée par nos confrères de France 24 et de RFI qu'il était possible même d'élargir ou de relever les horaires de ce couvre-feu. Et d'ailleurs, sur ce sujet, le docteur Matsidio Moyeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique, lors de la conférence virtuelle qu'elle a animée le 30 avril à Brazzaville, déclarait, je cite, « Les mesures de confinement sont en train d'être assouplies dans certaines régions d'Afrique, mais nous ne pouvons pas revenir à la situation qui prévalait avant l'épidémie. Si les gouvernants mettent brusquement fin à ces mesures, nous risquons de perdre les gains que les pays ont réalisés jusqu'à présent contre le Covid-19. » Fin de citation.
Amadou Moussafadien et puis ce communiqué de l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne qui semble très préoccupé par la situation actuelle marquée par la maladie coronavirus qui sévit à travers le monde aujourd'hui. Ils implorent, ou plutôt par rapport à la situation actuelle, les éditeurs de la presse en ligne sollicitent un engagement réel des leaders religieux et coutumiers à travers des messages de sensibilisation qui seront diffusés sur l'ensemble des 70 supports membres ainsi que leurs dérivés sur les réseaux sociaux. Ils constatent également qu'une bonne partie des experts et que les réticences et problèmes de communication, c'est dans les couches qui sont sous la férule des chefs religieux ou coutumiers. À ce stade de la guerre, le président de la République ou toute personne capable de sensibiliser les khalifes et autres guides religieux devrait s'impliquer pour obtenir des résultats probants pouvant permettre de conscientiser les communautés afin de circonscrire la maladie. L'appel s'engage également par le présent communiqué à mettre à contribution ces experts, journalistes, communicants et informaticiens qui vont travailler avec les services de l'État pour l'élaboration, la mise en œuvre des stratégies de lutte tant du point de vue de la communication que de la mise en place des plateformes informatives. Voilà ce qu'on peut retenir de ce communiqué. Et puis ces 75 000 tonnes d'arachides destinées aux semences, dont 60 000 tonnes certifiées et 15 000 tonnes écrémées sont disponibles dans tout le pays. Les commissions de distribution sont mises en place, des notifications et les plannings déjà prêts. Une campagne de distribution qui démarrera dans une semaine au moment où la Fédération nationale des organismes privés stockeurs et transporteurs de Kaolack reçoit 18 milliards sur les 100 milliards de la force Covid-19. Elhadj Bou Goumbala, le président régional de la Fédération nationale des organismes privés stockeurs et transporteurs de Kaolack, est au micro de Mamadou Camara. Durant la campagne de commercialisation, c'est là qu'on fait les collectes de semences. Il y avait eu des difficultés vraiment pour accéder aux produits d'abord. Au niveau national, la Sonacos n'a collecté que 30 000 tonnes. Il y a les autres usines, la West Africa Oil n'a collecté rien. Copéol aussi, il y a la CAIT. Les opérateurs semenciers, en même temps, les opérateurs de la commercialisation pour les usagers. Mais les opérateurs semenciers ont su ça dès le début. Ils ont redoublé leurs efforts sur la collecte des semences. Tous les opérateurs ont pris les devants pour pouvoir collecter leurs semences et les emmagasiner dans leurs magasins de stockage et les traiter. On a eu à visiter les stocks dans les magasins dans la région de Kaolack. Des autres opérateurs aussi dans les autres régions ont fait la même chose. Donc nous félicitons tous les opérateurs semenciers que nous avons assuré à 80-90% la collecte des semences. Donc l'État a pris les devants, a notifié les opérateurs. Au moment où je vous parle, les plannings sont en train de sortir. L'État a compris qu'il y a eu des difficultés. Ils ont commencé à donner des plannings aux opérateurs qui sont dans les points de collecte. Donc, d'ici la semaine prochaine, normalement, on doit commencer à faire les distributions parce que les commissions sont en train d'être formées. Au niveau de Gandé, leur commission est déjà prête. Donc, les autres commissions vont être formées et commencer la distribution le plus rapidement possible. Quand il y a eu l'épidémie, le président de la République a pris des mesures. Il a débloqué 1000 milliards. Et sur ces 1000 milliards, le président avait dit qu'il allait payer les fournisseurs de l'État à hauteur de 302 milliards de francs CFA. Sur les 302 milliards, cette semaine passée-là, le ministère de l'Agriculture a débloqué 18 milliards. Donc, qui va être payé, que le ministère nous devait. Ça va donner un ouf de soulagement aux banquiers et aux opérateurs. Le monde rural attend des semences en quantité et en qualité. Ces paysans attendent en même temps de l'aide alimentaire dans un contexte difficile à cause du Covid-19. Les points de distribution de semences refuseront du monde. La Fédération régionale des organismes privés stockeurs et transporteurs de Kaolack alerte sur le respect des mesures barrières lors de la distribution des semences et intrants. C'est un reportage de Mamadou Camara. Cette année, la campagne de distribution des semences et intrants aura bel et bien lieu dans un contexte très particulier, marqué par une crise sanitaire, et les rassemblements sont interdits partout. En général, lors de la distribution des semences et intrants dans le monde rural, les points de refus du monde. Elhadj Bou Goumbala, le président régional de la Fédération nationale des organismes privés stockeurs et transporteurs de la région de Kaolack, pense
que les mesures barrières doivent être respectées lors de la distribution de ces semences et intrants. Elhaji Boukumbala. Les producteurs n'ont plus accès au marché hebdomadaire et ils n'ont plus de possibilité pour vendre leur bœuf ou bien leur mouton ou leur chèvre. Donc ils n'ont plus rien. Il y a eu des commissions qui ont été créées sur les points de vente. Sur chaque village ciblé, chaque village, il peut avoir 100 producteurs qui sont là-bas. Ces producteurs, d'habitude, ils déléguaient le chef de village pour venir au point de distribution pour prendre pour tout le village. Donc il faut encourager ce système de distribution. Ça évitera les déplacements et ça va permettre aux gens de ne pas se déplacer. Et comme vous le savez, ce n'est pas le virus qui se déplace, c'est les gens qui déplacent l'épidémie. Donc à partir de là, ça va alléger le risque de contamination. Une distribution des semences et intrants qui va bientôt démarrer. Et au même moment, le monde rural attend avec impatience son aide alimentaire. Kaoulak, Mamadou Kawara, Sud FM. Mamadou Camara, Hadisen nous fait la rétrospective des faits saillants de la semaine. Bienvenue dans cette rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine sur Sud FM, Sen Radio. La pandémie du Covid-19 au Sénégal ne faiblit pas. 2 mois après l'apparition du premier cas, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a donné des indicateurs dans le 2e point mensuel. Abdoulaye Diouf Sarr dévoile la nouvelle stratégie qui est adaptée à la situation. Les tests ont augmenté, les capacités d'accueil améliorées et la prise en charge extra-hospitalière décidée pour les cas asymptomatiques. Abdoulaye Diouf Sarr que nous écoutons. Le constat majeur est que l'épidémie ne faiblit pas. En effet, ces 30 jours, le nombre de cas positifs de Covid-19 a plus que quintuplé, avec une augmentation des cas dits communautaires. Les mesures et les stratégies de riposte jusque-là mises en œuvre par le gouvernement sont certainement efficaces, ont permis de garder le contrôle jusque-là. Néanmoins, la progression de la maladie, qui touche désormais 11 régions sur 14, indique clairement qu'il faut un engagement plus marqué, en particulier des communautés. Seule une application très rigoureuse des mesures tirées d'une très grande discipline individuelle et collective peut nous permettre de vaincre le Covid-19 et de mettre fin à ses ravages sur notre société. Pour sa part, le ministère de la Santé et de l'Action sociale adapte nécessairement la stratégie de riposte à l'évolution de la pandémie. C'est pourquoi nous avons fortement augmenté le nombre de tests de diagnostic autour des cas, renforcé nos capacités d'alerte, de détection, d'isolement, mais aussi de prise en charge. Je voudrais remercier et encourager les membres du Comité national de gestion des épidémies et du groupe opérationnel à qui je demande d'intégrer dans leur stratégie de prise en charge la prise en charge extra-hospitalière des cas asymptomatiques. La dynamique multisectorielle et multi-acteurs est un atout majeur que nous devons aussi préserver et consolider. Face à la propagation du virus, la reprise des cours dans les établissements scolaires initialement prévue le 4 mai a été repoussée au 2 juin. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi a arrêté la date de reprise des cours à compter du 2 juin pour les élèves en classe d'examen. S'agissant de l'enseignement supérieur, le Conseil a recommandé aux académies de réfléchir sur les modalités de reprise globale des enseignements dans la période du 2 au 14 juin. Selon Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du CUSAMS, il faudrait avoir l'avis du comité de gestion des épidémies. On l'écoute. Le CUSAMS a dit, même si on doit reprendre, il faut d'abord faire le point, le quantum horaire, ça veut dire les heures qui ont été effectuées, et de manière rigoureuse également les heures qui restent à être effectuées pour valider l'année scolaire. Mais il faudra surtout avoir l'avis du Comité national de gestion des épidémies, les techniciens de la santé qui peuvent nous dire quelle est la conduite à tenir. Est-ce qu'il faut reprendre, oui ou non? Parce que c'est une crise sanitaire doublée d'une crise sociale. C'est pourquoi la situation elle est complexe. On ne peut pas comme ça prendre une décision sans tenir compte, sans pour autant avoir l'avis déterminant du Comité national de gestion des épidémies. L'autre aspect, il faut également assurer la sécurité des acteurs par la disponibilité de moyens de protection, des masques chirurgicaux
3 plis, des masques FFP2 bec de canard, du gel hydroalcoolique, un kit pour le lavage des mains. Mais assurer également la mobilité des personnels enseignants, des élèves, des personnels administratifs et des personnels subalternes. Parce que le transport, c'est la clé de la reprise. L'autre aspect maintenant, c'est le respect de la distanciation sociale, aussi bien dans la classe que dans la cour de récréation. Parce qu'au Sénégal, nous avons des classes pléthoriques, 80, 90, 100 élèves. Qu'est-ce qu'il faudra faire? La continuité pédagogique, elle est importante, mais ne revêt pas un caractère d'urgence. Pour rappel, la fermeture des écoles, des universités et des crèches fait partie des 5 mesures importantes annoncées le 14 mars par le chef de l'État Macky Sall pour anéantir les risques de propagation de la maladie à coronavirus. La distribution de l'aide alimentaire octroyée par le gouvernement sénégalais à 1 million de ménages impactés par le Covid-19 a démarré officiellement ce mardi. Le ministre du Développement communautaire de l'équité sociale, Mansour Faye, a procédé au lancement à Pikine. Moussa Thiam. Bon d'enlèvement à la main des bénéficiaires sur des sièges espacés de plus de 1 mètre pour respecter la distanciation sociale. Nous sommes à l'école à Pix, dans la commune de Guinaw Rail Sud. Première étape de la distribution de l'aide alimentaire. Ici, 3207 ménages sont bénéficiaires, renseigne Abdoulaye Diop, maire de la commune. Nous avons 3207 ménages ciblés, dont les 1091 sont vraiment de l'ERNU et les 2116 surtout nous vraiment de l'extension. Ce bénéficiaire, menuisier métallique de son état, estime que ça ne roule pas pour lui ces derniers temps avec cette pandémie. Il ne aubaine avec plusieurs jours de rations, indique-t-il. La chaîne de solidarité poursuit sa route. La commune de Yenne, deuxième étape pour la distribution de l'aide alimentaire. Dans cette commune, 1183 bénéficiaires sont ciblés, renseigne le maire Gorgui 6. Nous avons en tout 1146 ménages ciblés, répartis en RNU de 315 ménages, auxquels nous avons ajouté les 813 pour avoir les 1146. Ces administrés aux anges n'en finissent pas de remercier le ciel. Certains proviennent même des villages les plus reculés de la commune. 5 km ak fii la moom macha allah man maay tudd Ndeye Sow dëkk ñaay xeex mais macha allah affaire wax dëgg yàlla kontaan nañ si Macky Sall bu baax dimbali na njaboot. dimbali bi wax dëgg yàlla baax na ñoo ngi sant Macky Sall ak ministre bi. Le ministre du Développement communautaire de renchérir sur le choix de l'aide alimentaire en lieu place des transferts d'argent. Mansour Faye, ministre du Développement communautaire. Quand il s'agit de cash transfert, le ménage pour ne pas dépenser le montant globalement destiné donc à l'achat indiqué. Vu aussi la complexité et l'envergure de l'opération, il est peut-être plus aisé de prendre effectivement comme option les kits alimentaires. Et on est sûr qu'avec les kits alimentaires, le ménage va consommer le kit alimentaire dans sa totalité. Le ministre Mansour Faye s'est réjoui du processus à Pikine Guinaw Rail, tout comme dans la commune de Yenne. Il invite les autres communes de s'en inspirer pour éviter les rassemblements afin de mieux maintenir les gestes barrières. Manifestation à Mankonomba ce jeudi, c'est à Sédhiou. Les populations déclarent être victimes de stigmatisation des villages environnants depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 dans la localité. Les populations ont barré la route qui relie Sédhiou à Kolda et brûlé des pneus. Moussa Dramé. Les habitants du village de Mankonomba ont spontanément investi ce jeudi la route qui relie Sédhiou à Kolda qu'ils ont bloqué au moins de troncs d'arbres et brûlé quelques pneus. Selon le maire de Oudoukar, Sankou Sagnon, qui habite ce village, cette réaction fait suite à une stigmatisation à laquelle ils sont victimes de la part des villages qui les entourent. En représailles à cette stigmatisation, poursuit le maire de Oudoukar, les populations ont à leur tour bloqué le passage à leur niveau le temps que l'ordre de la libre circulation soit rétabli, a indiqué Sankou Sagnon, le maire de Oudoukar. Très tôt le matin, les populations sont sorties massivement pour barrer l'entrée et la sortie du village parce que tout simplement, les villages qui aujourd'hui limitent Mankono refusent systématiquement l'entrée des populations de la traversée de leur village par les populations de Mankonomba. Ce qui est une forme de stigmatisation qu'on ne va pas accepter. Même les vendeurs de poissons refusent de nous vendre du poisson, prétextant qu'il y a le corona dans le village. Ce que l'État ne nous impose pas, comment nos voisins, au nom de quoi pour nous imposer cette forme de confinement pire que le corona. Au sujet des dispositions sécuritaires, Sankou Sagnon rassure que les concessions suspectes sont mises en quarantaine, de même que le poste de santé de la localité, que rien ne justifie cette stigmatisation. Les gendarmes de la brigade de Sédhiou sont intervenus pour amener le calme et les appels se multiplient à la solidarité
solidarité et au respect des gestes barrières pour éviter toute propagation de la maladie. Grand rassemblement des pêcheurs à Saint-Louis ce vendredi. Ils sont interdits d'accès au quai de pêche du port polonais pour 3 jours. Un mareyeur a été testé positif. Le préfet a décidé donc de fermer le quai de pêche pour désinfecter et décontaminer les lieux. Yves Tandeng. Surpris et déboussolés, ces pêcheurs de la langue de Barbarie l'ont été dans la matinée de ce vendredi après qu'ils aient été interdits d'accès au niveau du port polonais de Saint-Louis. Cette situation fait suite à l'arrêté pris par le préfet du département de Saint-Louis portant fermeture du quai de pêche de Guet-Ndar pour une opération de désinfection et de décontamination qui va durer 3 jours. Un quai d'où le mareyeur testé positif au Covid-19 fut retrouvé la veille, mais Amadou Faye, l'un des responsables de mareyeurs à Saint-Louis, se veut prudent là-dessus. C'est qu'on vient justement de décongestionner les 2 quais de pêche. Par rapport à la réunion qu'on a tenue hier avec Madame le préfet, on nous avait prévenu de décongestionner les 2 quais de pêche pour faire le poudrage et la désinfection et l'hygiène. C'est là simplement que les gens ont paniqué pour dire qu'il y a un cas qu'on a officialisé, que l'information n'est pas encore passée. C'est pas sûr. Cependant, il salue l'arrêté préfectoral qui, d'après lui, y va de leur survie. Non, on est d'accord. Pour la simple raison, c'est pour l'état de notre santé que nous sommes d'accord pour désinfecter et nettoyer les quais. Ça, nous sommes d'accord à 100% avec les ordres que le préfet a donnés. Ça vient de là-haut. Nous sommes d'accord pour ça. Également sur place, plusieurs personnes furent interpellées par les éléments de la gendarmerie pour non-respect des instructions qui ont été données. Toutefois, les populations craignent toujours aujourd'hui le pire, car une source anonyme révèle que l'une des personnes ayant été en contact avec ce cas positif serait un capitaine de pirogue qui aurait même embarqué dans la matinée de ce vendredi avec un équipage de plusieurs membres à bord. Pas de défilé ni de cérémonie de remise de cahiers de doléances au chef de l'État cette année à l'occasion de la célébration de la fête du travail ce 1er mai. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal trouve d'ailleurs impertinente cette cérémonie. Les cahiers de doléances s'amoncellent sur la table du chef de l'État, des doléances qui ne sont pas satisfaites. Gourchouma avec Rapsel Emmanuel. Moi je crois que madame, ce que j'avais dit l'année dernière, c'est ce que je vais redire encore cette année 2020. Covid-19 ou pas, je crois que le président de la République va régler les doléances des années précédentes. C'est pas le cahier de doléances 2019 qu'il doit traiter. Mais il a trouvé les cahiers, les revendications de régime Abdoulaye Wade. Il a hérité, il est encore avec nos doléances. Sans satisfaction, il n'y a pas un travailleur ou une travailleuse qui est content dans son service. Il n'y en a pas. Il le dit à chaque année. C'est pas la peine de faire des dépôts de cahiers. C'est une tradition. Mais sinon, si vous déposez les cahiers, le lendemain, vous trouvez les cahiers à vous. C'est ce que je dis chaque année. Le but de déposer les cahiers, c'est avoir des satisfactions, des acquis. Par rapport à la doléance, il n'y a pas d'un travailleur qui est content. Il n'y en a pas dans tous les secteurs. Tout est bloqué. C'est une tradition tout simplement. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de plaisir dans le travail. On ne gagne rien du tout. Les travailleurs ne sont pas considérés par le pouvoir. De Abdoulaye Wade comme de Macky Sall, de Abdou Diouf. Vous travaillez sur la retraite, vous ne gagnez rien du tout. Et chaque année, on fait une tradition de dépôt de cahier. J'ai jamais cautionné le dépôt de cahier. Parce que le dépôt de cahier de l'année 2019, il faut régler le cahier de 2019. Les travailleurs seront contents. Mais chaque année, vous voulez vous déposer. Vous trouvez les mêmes cahiers. Ce n'est pas par prétexte qu'il y a le Covid-19 qu'il n'y a pas de dépôt de cahier. Mais les cahiers n'ont jamais été satisfaits. Les travailleurs, enseignants, conducteurs, journalistes, c'est cela. Vous travaillez, ils sont passés à la retraite, ils comme vous n'avez jamais travaillé. C'est ça la réalité. C'en est tout, chers auditeurs, pour ce rappel des faits marquants. L'actualité de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Merci de l'avoir suivi. Aïssatou Gueye-Ba. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. À Sédhiou, le commissaire central de la police urbaine relevé de ses fonctions ce dimanche. Plusieurs motifs fournis, actes de violence sur le maire de Bémé et PCA de l'OMVS, abus de pouvoir sur le chef médecin de Bunkiling en pleine campagne de Covid-19. Les raquettes sur les motos-taxis Jakarta ont jeté de l'huile sur le feu et précipité son départ. Un incident qui pouvait être évité en privilégiant la méthode dissuasive plutôt que celle répressive, déplore le colonel de la gendarmerie à la retraite Sankou Fati.
Amour, le service d'hygiène corse les mesures en cette période épidémiologique en désinfectant les lieux où des cas positifs sont notés. Le service départemental de l'hygiène insiste sur le respect des mesures barrières pour freiner la chaîne de propagation. La journée mondiale de la presse célébrée ce 3 mai, une occasion saisie par l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne pour réitérer leur engagement face à la lutte contre le Covid-19. Un appel poignant, il faut un engagement réel des leaders religieux et coutumiers à travers des messages de sensibilisation qui seront diffusés sur l'ensemble des 70 supports membres ainsi que leurs dérives sur les réseaux sociaux. Merci à Alassane Ouad qui a assuré la partie technique de ce journal. Le prochain bulletin d'information, ce sera à 0h. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à vous.